c'est de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission c'est Malheur Moderne beauté. Lelo na memel bino mapa. Voilà simplement mapa. Et donc j'ai fait un pain brioché sans œufs, sans lait, sans beurre. On va dire c'est un pain qui conviendrait aux véganes. Voilà. Tout de suite, la liste des ingrédients. Pour réaliser ce pain brioché sans beurre, sans lait, vous aurez besoin de 500 g de farine, 250 ml d'eau tiède, 100 g de sucre, 30 ml d'huile, une demi-cuillère à café de sel et 11 g de levure de boulangerie. Donc je répète, on a ici 500 g de farine de blé, on a 250 ml d'eau tiède, 30 ml c'est la moitié de ce contenant d'huile. Ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de l'huile de maïs, de l'huile neutre. Une demi-cuillère à café de sel et 11 g de levure boulangère. Elle peut être sèche ou fraîche. Et ici, 100 g de sucre. Voilà. On passe aux étapes suivantes. On va commencer par mettre à délayer l'eau tiède. Enfin, la levure dans l'eau tiède, pardon, voilà. Voilà. Voilà, on a mis la levure, on va mettre du sucre. On met de l'huile. Puis on va remuer. Entre-temps, je mets le sel à la farine. Et là, on va mettre au fur et à mesure la farine tamisée et le sel qu'on a ajouté. Donc on met un peu à la fois. Parce que je ne trouve plus mon petit instrument qui me permette de tamiser rapidement. Voilà, on est presque à la fin. Donc on a mis toute la farine, les 500 g. Et voilà. Maintenant, la partie la plus importante, il faut pétrir durant 10 minutes. C'est important la première fois. Voilà, je ne suis pas très preneuse de toutes ces recettes, sans pétrissage, machin. Il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Donc, si vous voulez du bon pain, pétrissage suffisant, temps de pause suffisant, vous aurez un meilleur pain. Le faire la veille, alors là, c'est le top encore. Donc, on y va. On va pétrir. D'abord, je mélange correctement, puis après, je vais peut-être continuer à pétrir sur une surface plate. C'est vrai que même moi, je trouve ça désagréable, la sensation en main, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Alors, je mélange très bien.
Bon, je vais tout bien mélanger, puis je reviendrai pour pétrir autrement. Voilà, donc j'ai réussi à réunir tous les éléments en place. Donc là, maintenant, je vais pétrir pour 10 minutes. Je peux aussi, par exemple, faire ça comme ça. Donc pendant 10 minutes, vous pétrissez, donc mélangez correctement. Ça colle encore. Quand ça colle trop, on peut mettre un peu de farine. Je vais en prendre un peu. Donc on doit pouvoir manipuler facilement la pâte. Si ça colle trop, on ajoute un peu de farine, on saupoudre. Voilà. Voilà, ça commence à aller mieux. Il faut faire ça pendant 10 minutes. C'est important. Moi, pour les petites quantités, je ne sors pas mon robot. Maintenant, si je devais en faire pour 20 personnes, voilà. Je suis toujours occupée à pétrir. C'est plus facile pour moi sur la planche, donc j'ai changé. J'ai enlevé le tapis de cuisson dans un premier temps. Vous voyez, j'ai beaucoup plus facile. Voilà. Moi, j'ai un plan de travail en pierre bleue. C'est un truc, comment dire, une matière première très noble de la région. Mais j'ai pas envie de pétrir sur la pierre bleue. Voilà. Voilà. Là, il reste 1 minute. Voilà. Non, une fois que c'est fait, on va remettre ça dans le saladier. Ensuite, on va couvrir pour minimum 1 heure. Ici, vraiment, je donne le temps minimum. Et j'ai déjà fait ce type de pain, de gâteau. Eh bien, j'ai mis d'abord ici 1 heure. Et puis après, j'ai mis au frigo pour retravailler la pâte le lendemain. Je vous assure que c'était meilleur. Donc ici, je donnerai chaque fois le minimum, 1 heure. Voilà, on couvre et on se retrouve dans 1 heure. Voilà, nous revoilà 1 heure plus tard. Vous voyez, la pâte a gonflé. Maintenant, ce que nous allons faire, on va dégazer. Voilà. Ça. Puis, on va couper en petits bâtons. Ok.
Voilà. Donc après avoir dégazé, ce que je vais faire, je vais couper en petits pâtons. Moi, je voudrais en 5 morceaux, on va dire. On va essayer de faire 5 morceaux. À mon avis, on va faire plus. Allez. Voilà. Ah oui, je préfère un petit peu enduire d'huile pour avoir plus facile à le récupérer tout à l'heure. Voilà, en fait j'ai l'intention de faire mon pain en forme de fleur. C'est pour ça que je vais faire, je voulais comme une marguerite, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je fais des boules comme ça. Je vais mettre ça là. Et donc s'il en reste, je ferai alors un autre tout seul. 2. Ça c'est un peu gros. Maintenant, si vous voulez l'exactitude, vous pesez, hein, comme ça vous avez des boules à peu près du même poids. Quand je fais des mini burgers, je pèse, parce que là, il y a besoin d'une exactitude. 4. Ah ben dis donc, ça a bien gonflé. Ça, c'est de la levure que j'ai acheté à la boulangerie, hein. On sent la différence. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là j'ai assez pour mes marguerites. Donc ce que je vais faire, je vais mettre encore 2 ici au milieu. Comme ça je ferai 2 autres. Je vais réfléchir à quelle forme je ferai pour les 2 autres. On va être créatif. Voilà, ça je vais faire un truc gros. Peut-être celui-là, ça va être celui du milieu. Voilà. Donc on a créé des boules comme ça. Maintenant, on va encore laisser reposer. Le minimum, c'est 30 minutes. Moi, je laisse reposer 1 heure. Voilà, j'ai oublié. Donc, toujours couvrir, hein, avec le linge. Donc là, on laisse reposer avec le linge couvert, hein, sur nos boules. Vous voyez? Voilà, on va remettre. Voilà, tout à l'heure. Alors, me revoilà 1 heure plus tard. Donc, voilà, ça a bien gonflé, vous voyez? Maintenant, je vais passer à une étape. Je vais prendre boule par boule. Donc, ici, ce que je vais faire, aplatir la boule. Voilà. Rouler la boule. Ok. Et puis rouler dans l'autre sens. Voilà. On obtient ça. Et puis après, on va donner la forme de boule, comme ça. Et là, on prend directement le plat dans lequel on va faire la cuisson. On met notre boule. Et puis on fait la même opération avec toutes. Voilà. Donc on roule dans un sens, on aplatit, puis on roule dans l'autre sens, et puis comme ceci, on forme une boule. Ok. 2. Ensuite, on continue l'opération. Après, on forme une boule.
on est en train de bouler. Alors, on boule. Finalement, je vais faire une fleur avec 6. Voilà. Voilà. Et au milieu, je vais mettre la plus grosse. Il me restera encore une ici. Hein. Celle-ci, je vais tenter de faire une autre forme. Celle-là, elle est plus grosse que les autres. Je vais la mettre au centre. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, je place ça comme ça. Je les rapproche parce que ça va encore gonfler. Et le but étant, j'ai envie que ce soit en un seul morceau. Donc, je les rapproche. Quand ça va gonfler, ça va se cogner. Ou même à la cuisson, ça va se cogner. Voilà. Maintenant, on va couvrir. Et de nouveau, laisser poser. Le minimum, c'est encore 30 minutes. Moi, je fais 1 heure. Au total, ma recette, ce sera 3 heures minimum. On peut aussi laisser reposer toute la nuit quand c'est encore au stade premier pétrissage. Voilà, je couvre. Et c'est parti pour 1 heure. Me revoilà 1 heure plus tard. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai bien une fleur, c'est magnifique. Et avec à l'aide d'un pinceau et simplement de l'eau, je vais un petit peu humidifier ce pain. Et on va enfourner. Voilà, vous verrez que vous aurez un bon résultat également avec l'eau. En plus, comme on est en période de confinement, il faut économiser les ingrédients. Et utiliser toutes les méthodes alternatives. Ça, c'est une méthode qui existe. Hein. On peut mettre de l'eau en lieu et place du beurre ou des œufs. Et en plus, comme là, je me suis lancée dans une recette que je veux garder végane. Donc, sans rien qui vient du monde animal. Voilà. Donc, avec l'eau, ça fera exactement le même résultat. Vous verrez ça à la cuisson. Maintenant, on aurait pu mettre des graines aussi, mais je vais essayer de rester dans le basique. Hein, pour que j'ai pas un enfant qui chipote, pourquoi on a mis des graines et tout ça. Voilà. Voilà, on va enfourner. Et on reviendra tout à l'heure pour voir ce que ça aura donné comme résultat. Voilà, voilà, c'est prêt, c'est prêt. Chaud devant. Voilà, on a sorti du four, on a laissé un peu tiédir. Je vais couper et vous montrer la belle mie. Waouh! Vous voyez? Je vais goûter. Donc ça a un goût légèrement sucré parce que voilà. C'est très très bon. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Monseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. À bientôt. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseka de Maléwa Moderne.